Bonjour, bienvenue sur MTech Vision. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des bus audio sur Logic Pro X, mais ça peut être aussi sur Pro Tools, Cubase, Studio One ou Ableton. Donc en fait, les bus audio, c'est une liaison entre la piste principale où on enregistre le son, comme actuellement j'enregistre le son de ma voix sur Logic Pro X avec une carte son. Et donc le bus audio, donc c'est la connexion entre cette piste et une autre piste qui se situe en parallèle de la piste principale. Donc je vais vous expliquer ça en vous montrant Logic Pro X. Donc là je suis sur Logic Pro X. Donc là je suis sur piste. Je vais ouvrir la table de mixage. Voilà, table de mixage. Donc actuellement j'enregistre sur la piste audio 1. Donc je sélectionnais audio 1. Voilà, vous voyez que c'est input 1, input 1, donc en fait c'est la piste principale. Donc audio plugin, c'est les plugins de traitement audio, donc ça peut être de la compression ou du traitement fréquentiel. Et là donc voilà, là c'est Sound, donc Sound c'est ce que je vous parlais, donc c'est le bus, donc là je vais cliquer sur Sound. Donc là il dit pas d'envoi, c'est-à-dire que j'envoie le son que j'enregistre n'est envoyé nulle part, donc il n'y a pas d'envoi. Bus, voilà, donc là il me dit bus. Voilà, donc voilà. Là, j'ai bus 1, mais je pourrais très bien sélectionner bus 2, bus 3, jusqu'à 40 bus en fait. Donc là, je vais sélectionner bus 1. Voilà, bus 1. Voilà, là, c'est le volume du bus. Donc là, si je rentre dedans, vous voyez que c'est 95,0, donc il est vraiment au minimum. Il n'est même pas à 0 dB, donc il est au minimum. Donc là, je vais mettre à 2 dB, voilà. Voilà, maintenant je vais sortir ici, donc je suis sur la piste principale, donc audio 1. Et maintenant vous allez voir. Voilà, vous voyez que maintenant j'ai une sixième piste, puisque j'avais créé 4 pistes audio. Mais actuellement, j'ai une autre piste qui s'appelle auxiliaire 1. Donc ça, c'est la liaison qui a été faite par le bus que j'ai créé avec une piste qui s'appelle auxiliaire 1. Donc là, je vais rentrer dans auxiliaire. Voilà, vous voyez que ça s'appelle bus 1. Donc c'est bien ma piste que j'ai créée avec la liaison donc, de la piste principale. Là, je suis sur le bus 1, c'est-à-dire la piste qui a été créée par la liaison entre la piste principale et la piste auxiliaire, donc, où je suis actuellement. Donc là, je vais pouvoir mettre une reverb. Et pourquoi on met une reverb sur une piste auxiliaire? Si je peux vous expliquer en fait que, si vous voulez, imaginons que vous êtes dans une pièce, une très grande pièce vide, et que vous parlez, vous avez de la reverb, donc un genre d'écho en fait. Mais quand vous parlez, vous avez bien votre voix principale, c'est-à-dire quand vous parlez, votre voix elle sort de votre bouche, donc vous avez bien la voix principale, et ensuite la réflexion des murs de votre pièce qui crée cette reverb. Donc c'est pour ça qu'on crée une piste principale
où on a la voix sans réverbération, il n'y a aucune réverb. Et ensuite, on crée donc un bus avec une piste auxiliaire. Et c'est dans cette piste auxiliaire qu'on va mettre l'effet, soit de la réverb ou soit de l'écho. Donc voilà, donc là, on est sur la piste auxiliaire, donc celle qui est reliée donc, à la piste principale, donc audio 1. Voilà, là vous voyez que j'ai mis donc l'effet écho. Voilà. Voilà, là on est sur la piste auxiliaire. Maintenant je vais aller sur la piste principale, donc audio 1, pour régler le volume de l'envoi vers l'auxiliaire. Voilà, donc là je vais rentrer dans audio 1, dans la piste principale où j'enregistre. Voilà, vous voyez que là c'est le volume de l'envoi vers l'auxiliaire. Voilà, donc je vous ai tout dit sur le bus, donc ce qui permet donc de mettre un effet sur une piste principale. Donc comme je vous ai dit précédemment, ça permet de créer une piste parallèle, ce qu'on appelle un auxiliaire, et donc de garder la voix principale donc sans aucun effet, et d'ajouter en parallèle l'écho comme dans la réalité, puisque en réalité quand vous êtes dans une pièce où il y a de l'écho, il y a forcément votre voix principale et ensuite la réflexion de votre voix sur les murs, et c'est ça qui permet de créer l'écho. Donc voilà, je vous ai tout dit sur le bus et à quoi ça sert. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit pouce vers le haut. Si c'est pas le cas, laissez-moi un petit pouce vers le bas. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao ciao!